Comment on les appelle? Une des plantes les plus astucieuses sont les lobelis, qui, durant la nuit, se referment pour se protéger du froid mordant de la nuit, puis se déploient le matin venu pour absorber la chaleur du soleil levant. Les lobelis se sont adaptés à leur environnement et ont développé des systèmes de résistance au froid pour se protéger. Au petit matin, les brumes sont venues hanter le campement encore endormi. La vallée de Barranco abrite de curieux géants. Dressés comme des totems énigmatiques de cet écosystème unique, la Barranco est comme un oasis levé dans un paysage minéral. Les plantes, les sénessons, sont comme sortis d'un rêve fantastique. Les arbres ressemblent à des algues dressées au fond de l'océan. Après la plus prestigieuse au niveau végétatif, c'est vraiment extraordinaire. Présentement, on est dans un brouillard vraiment qui se peut pas. On est parti ce matin à 3008. On a marché pendant 7 heures. On a escaladé jusqu'à 4400 qui est le Lava Tower. Et on vient d'arriver ici où on va dormir à 3009. Alors, cette stratégie-là, pourquoi on a monté beaucoup, c'est pour s'acclimater. Encore une fois, c'est un plus parce que c'est à peu près une personne sur deux et même une personne sur trois des tours de guide ici qui offrent ce service-là. Alors, on est vraiment pris en main. Ils veulent vraiment pas qu'on soit malade. Puis ils veulent vraiment qu'on toppe la montagne. Ça fait qu'ils prennent tous les processus possibles et impossibles pour nous autres. Donc, c'est extraordinaire. Alors, René, Suzanne et moi, on a beaucoup de plaisir, tout va super bien, excepté aujourd'hui, c'était une bonne journée. Alors, je vais vous montrer un petit peu dehors, qu'est-ce qui se passe. Alors ça, c'est le campement de tous les autres, des gens qui viennent à peu près partout à travers le monde. L'Allemagne, l'Espagne, du Japon, c'est vraiment là, un tour du monde incroyable. On les a rencontrés, parlé avec des gens, c'était vraiment spécial. C'est vraiment spécial, la magie de vouloir goûter une montagne. Salut les petits amis, alors comme vous pouvez voir, là, en arrière c'est la montagne, c'est vraiment spécial. C'est vraiment super beau. On a une journée tough qui commence ce matin. Et comme je l'expliquais hier, il faut monter ça. C'est ça va être tough. Mais je pense qu'on est bien préparé et j'espère que tout va bien se dérouler. Donc on prend un petit chocolat chaud, puis bon déjeuner, puis on se reparle plus tard. Alors c'est vraiment un monument, cette montagne-là. Ça allait bien. La vallée de Barranco.
écrivait en 1933 un alpiniste anonyme dans son registre de refuge d'altitude. Débutée en short, l'ascension du Kilimandjaro se termine en combinaison parfois par moins de 20 degrés. L'expérience est éprouvante mais excitante à la fois. Tout en zigzagant sur une pente de 45 degrés, les têtes cognent, les jambes traînent. À 5700 mètres d'altitude, les poumons cherchent désespérément l'oxygène, 2 fois plus rare qu'au niveau de la mer. À chaque pas, il faut arrêter car le cœur semble exploser dans la poitrine. Je continue un petit peu à droite, mais regarde, on a des nuages. On vient de topper le 4100. Bonjour les petits amis. Alors, un matin, on est parti de Barranco Valley. C'était très beau. Mais la montée était vraiment, vraiment difficile. C'est pas juste parce qu'on a fait de l'altitude, mais ça, on a monté jusqu'à 4100. Une route vraiment là, très épique. Puis par la suite, on est présentement à Barranco Hut plutôt. Et puis on couche. On est chanceux parce que la plupart des gens qui restent ici, c'est sur un projet de 8 jours. Puis il y a beaucoup de gens qui nous ont dépassés, puis les autres sont dans un programme de 6 jours. C'est atroce parce que où ils s'en vont camper, qui est à Barranco Hut, à minuit, il faut qu'ils s'habillent, qu'ils se préparent pour faire le sommet. Donc aujourd'hui puis demain, là, c'est épouvantable, c'est une affaire de malade. Ça fait qu'on est chanceux, on reste ici, on s'acclimate. Ça fait qu'à partir de matin jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si, bon, on a fait une randonnée quand même qui a duré 4h30. C'est très beau. Et puis là, présentement, on se repose. Il est 4h quelque chose. On va souper tantôt vers 6h. On fait un petit nap pour reprendre un petit peu nos énergies. Et puis demain matin, on part et on s'en va, comme j'ai dit tantôt, là, à Barranco Hut. Et de là, on va monter jusqu'au cratère, au glacier, c'est-à-dire là où on va coucher. Et le lendemain matin, on fait juste faire 300 mètres. Donc on est vraiment chanceux, on a un programme extraordinaire et c'est